présent, on va parler du side kick, qui est un exercice sur le côté. Donc c'est un exercice qui est très intéressant, un exercice de renforcement musculaire, en priorité de la jambe et des muscles du dos, mais en fait tout votre corps travaille, comme dans beaucoup d'exercices en pilates. Et ce qui est très intéressant avec cet exercice, c'est qu'on va aussi avoir un gros travail sur l'équilibre. Donc, quand vous vous positionnez pour faire votre side kick, vous vous positionnez ici sur le côté, et l'os que vous avez ici, dans votre cuisse là, le grand trochanter, c'est sur cet os là où vous devez être en appui et en équilibre. Pour la position du bras et de la tête, votre bras est allongé et votre tête est dans le prolongement de votre dos. Toujours la nuque dans le prolongement de la colonne comme on a vu précédemment. Et vous devez mettre votre corps sur une seule et même ligne. Du coup, pour que ma tête soit dans le prolongement de mon dos ici, je ne peux pas poser ma tête. D'accord ? Si je suis comme ça, ma tête est trop basse. C'est difficile pendant l'exercice de tenir votre tête comme ça pendant très longtemps. Donc, vous avez la possibilité de replier votre coude pour pouvoir appuyer votre tête sur votre bras. Si vous n'êtes pas bien installé, vous pouvez vous aider ici d'un petit support, comme un coussin ou une serviette roulée par exemple. Une fois que vous avez la bonne position, le but c'est d'allonger votre corps au maximum, c'est-à-dire que vos jambes vont partir dans cette direction en même temps que vos omoplates et que votre bassin, d'accord ? Vous allez tirer tout ça dans cette direction. Par contre, vous allez continuer à tirer votre colonne, votre nuque, votre tête dans la position opposée. Vous devez imaginer quand vous faites l'exercice que vous êtes un élastique sous tension. Et pour que vous arriviez à tenir votre équilibre pendant l'exercice, il faut que vous équilibriez les forces, c'est-à-dire que vous ne devez pas tirer plus sur vos jambes ou plus sur le haut du corps, sinon vous n'allez pas tenir votre équilibre. Donc, je me réinstalle. Faites attention à la position de votre tête aussi, très souvent, je vois ça. Si vous mettez votre tête vers l'avant, votre nuque n'est plus dans le prolongement de votre colonne. Donc faites attention de bien garder vos lignes. Quand vous allez centrer, donc j'ai fait exprès de mettre un t-shirt un peu plus moulant pour que vous voyez bien. Quand vous allez centrer, il va falloir que réajuster votre bassin. C'est-à-dire que pour l'instant, là, je suis au repos. Et du coup, ici, mon flanc est plaqué sur le sol. Ce qui fait que mon bassin n'est pas perpendiculaire à mon tapis. Et quand je vais faire mon exercice, il va falloir que je mette mon bassin perpendiculaire au tapis. Donc votre repère, c'est de vous dire que votre pied du dessus doit être au moins aligné avec le pied qui touche le sol. Et ça crée ici un creux. Donc en définitive, quand vous faites l'exercice, vous êtes en appui sur l'os de votre cuisse et sur le haut de vos côtes. D'accord ? Ici, je crée un creux, je ne suis plus en appui en tout cas. Vous n'allez peut-être pas avoir un super gros creux, c'est pas grave, ça dépend de la forme de notre corps, mais vous n'êtes pas en appui sur le bas des côtes. Votre main ici peut se positionner devant pour vous donner une petite aide, pour vous stabiliser, mais en aucun cas venir se poser avec un appui conséquent vers l'avant. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez capable de gérer votre équilibre. Attention à la position de mon épaule et de mon omoplate qui doit être tirée vers le bas. Première option pour l'exercice, c'est de monter et de descendre votre jambe ici sur le côté. D'accord ? Élévation latérale. Donc vous allez devoir faire ça en gardant votre centrage, bien sûr, en respirant avec vos côtes. Votre périnée et votre transverse sont engagés. Et vous allez monter votre jambe sur l'expiration, rester en haut sur une inspiration, contrôlez votre descente avec une expiration et rester en bas en statique avec une inspiration. Donc je vous montre ça. Si vous arrivez à tenir votre équilibre, cette main, vous n'êtes pas obligé de la mettre ici. Vous la mettez ici, sur le côté, sur votre jambe, d'accord ? Sur la couture du pantalon. Donc c'est parti, je vous montre tout ça.
D'accord? Quand ça marche dans ce sens-là, essayez de venir décaler votre jambe de l'avant vers l'arrière sans amener votre poids du corps vers l'avant lorsque vous allez pousser votre jambe en arrière. Donc pour ça, il faut continuer à vous étirer très fort d'un côté et de l'autre. Ici, je vais avancer ma jambe sur l'inspiration. Je vais contrôler mon centrage en même temps que j'avance ma jambe. Et souffle. Tirez sur votre jambe, je souffle, 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 je souffle. Et inspire, d'accord? Pas besoin d'aller très loin au début. Ce qui est important, c'est que vous puissiez contrôler votre équilibre au maximum, d'accord? Donc, c'est comme d'habitude, quand vous faites vos exercices de pilates, vous pouvez effectuer 10 répétitions ici ou 10 répétitions ici. Si vous avez envie de travailler les deux, faites 5 répétitions ici et 5 répétitions ici, d'accord? Quand vous avez fait un côté, vous relâchez, hop, vous passez de l'autre côté, vous vous installez et vous changez de côté. Vous pouvez aussi changer comme ça. Voilà pour le side kick et les premières options.